Il y a une chose qui est énormément revenue dans les commentaires de mes vidéos de déménagement. Pourquoi tu ne demandes pas à tes amis t'aider? Pourquoi tu n'appelles pas des gens? Pourquoi tu ne demandes pas à tes potes? Pourquoi tu fais tout toute seule? La réponse est simple, j'ai pas d'amis. C'est une chose que je dis très souvent en vidéo, mais je le pense vraiment au fond de moi. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je pense ça. Bon, encore une vidéo très perso. Là, on se retrouve dans ma chambre. J'espère que ça vous dérange pas que je filme depuis mon lit. Ça fait depuis ce matin que je suis dans mon lit et je pense à faire cette vidéo. Il est temps de vous en parler. D'ailleurs, merci infiniment pour tous vos retours sur la dernière vidéo. Ça m'a fait trop plaisir de lire vos commentaires. Ma mère aussi vous remercie d'ailleurs. Elle est trop contente, donc je suis trop contente. Là, dans cette vidéo, on va parler d'une chose très perso sur moi cette fois, mon histoire. Cette vidéo, je veux que ça soit un journal intime où je vais me confier à vous. Donc je vais faire une chose que j'ai jamais fait depuis le début de ma carrière. Une vidéo sans montage. Pour une fois, juste pour voir. Je suis dans un mood à tester plein de formats aussi. Et ça en fait partie. J'ai peur que ça fasse bizarre en vrai, mais c'est un format que je voulais trop essayer un jour. Parce que je veux vraiment que vous soyez concentrés sur l'histoire et ce que je raconte, plutôt que le visuel ou le montage. Bref, avant de commencer à parler de mon parcours et de ma relation avec les autres, je dois d'abord vous parler de mon enfance pour que vous compreniez mieux la suite. Comment j'ai grandi et d'où je viens. J'ai déjà fait une vidéo où j'en ai beaucoup parlé, mais en quelques points. J'ai une grande famille du côté de ma mère avec qui je suis très proche. Donc j'ai grandi avec plein de cousins mecs. Il n'y avait qu'une cousine avec ma soeur et moi, mais tout le reste c'était que des mecs. Ce qui fait que depuis toute petite, j'avais que des goûts de mecs. Anime, manga, jeux vidéo. Parce qu'à l'époque c'était vu comme des goûts de mecs. Et ma personnalité, j'étais hyper active et chaque fois que j'aimais un truc, je suis trop passionnée. Que ce soit Killary, Avatar et Naruto. Dites-vous, mon jeu préféré au collège, c'était GTA. J'aime trop. Donc j'ai été baignée dans l'univers manga jeux vidéo depuis toute petite. La preuve, j'ai plein de rêves, plein de décos, plein de figurines. D'ailleurs, regardez ce qu'on m'a envoyé. Pour Noël et pour cette fin d'année, j'ai reçu 2 boîtes mystères de Pop Mart. J'ai attendu de faire cette vidéo pour qu'on les découvre ensemble. Pour ceux qui connaissent pas le nom, cette partie de la vidéo est en collaboration avec eux. Et ce sont les créateurs de ces petites figurines justement. J'aime trop les figurines, donc merci à eux de m'avoir envoyé ça pour que je me sente moins seule aussi. Passons maintenant à l'unboxing. Tout d'abord, nous avons la série School Panda sur le thème de la chinoiserie. Surprise. Waouh, elle est trop belle. Regardez. On n'est pas moi avec la cape, genre. Regardez cette figurine, elle s'allume, c'est ouf. Mais what the fuck. La matière de ses cheveux, c'est du velours. Chacune des collections contient plusieurs modèles inconnus et vous ne savez jamais sur quel design vous allez tomber. Et bien sûr, si vous êtes à la recherche d'un cadeau de Noël, vous avez ici une collection d'Imou. Ah, il est trop mignon. Et à l'intérieur de chaque boîte, t'as différents décors pour accompagner la figurine. Mais là, les gars, croyez-moi, si vous êtes à la recherche d'un cadeau de Noël, foncez sur les figurines Pop Mart et choisissez un thème. Il y aura toujours une collection Pop Mart qui sera à votre goût. Moi, je kifferais trop recevoir ça. Actuellement, ils organisent un événement en ligne où vous pouvez recevoir un cadeau mystère pendant la période promo et débloquer encore plus de surprises en déverrouillant ces puzzles. Je vous mets le lien de chacune de ces figurines en description. Je suis trop fan. C'est un trop beau cadeau de Noël pour mon appartement. Merci Pop Mart. Ça va trop bien aller dans mon studio ou dans ma chambre. J'ai été baignée dans l'univers manga jeux vidéo depuis toute petite, mais en allant à l'école, dans la ville où j'étais, j'ai vite réalisé que c'était des passions solitaires. Tout ce que je ressentais, mes passions, je pouvais le partager avec personne. Chaque fois que je parlais de mes passions ou des trucs que j'aimais aux autres, les gens connaissaient pas et regardaient pas. Donc toutes mes passions, tout ce que j'aimais et tout, je pouvais les partager avec personne. C'est pour ça que quand j'étais petite à l'école, je m'adaptais tout le temps aux gens que je rencontrais. Je suivais les gens, j'essayais d'aimer ce qu'ils aimaient, j'essayais de regarder ce qu'ils regardaient. Et bien sûr, j'étais la seule asiate, donc je faisais vraiment tout pour m'intégrer. Donc mes cousins, pour moi, c'était mes seuls amis avec qui je me sentais vraiment bien, avec qui je pouvais m'amuser et me sentir moi-même, où j'avais pas besoin de me forcer à aimer quelque chose pour plaire aux gens. Et quand je suis fan, je suis trop passionnée par la chose. D'ailleurs, c'est au collège, quand j'ai vu une série, que j'ai su ce que je voulais faire de ma vie, devenir actrice. C'était Vampire Diaries, ma série préférée de l'époque, parce que j'étais hyper fan de l'actrice et sa façon de jouer 2 rôles, mais waouh. Et Damon, il est trop beau. Les passions, c'est important, ne vous forcez pas à en avoir, mais si vous en avez, ça donne un indice ou une direction de là où vous voulez aller et ce que vous voulez devenir. Maintenant, on va parler des défis que j'ai rencontrés durant mon enfance. Il y a une chose dont j'ai beaucoup souffert au collège, un sentiment qui m'a traumatisée. J'étais non seulement timide, mais j'étais toujours exclue dans les groupes. Quand j'étais dans un groupe, tout le monde parlait à tout le monde sauf à moi.
Et quand je parlais et j'étais pas écoutée, on me coupait la parole. Personne prenait ma défense quand ça m'insultait ou quoi, même ma meilleure amie de l'époque, ce qui m'a rendue encore plus timide et réservée. C'est comme si j'étais inférieure aux autres et j'avais pas le droit de parler. J'en ai beaucoup souffert, tellement qu'au lycée, j'ai changé de personnalité et c'est plus jamais arrivé. Donc tant mieux. Mais si vous ressentez ça, partez du groupe. C'est des gens qui vous estiment pas à votre propre valeur. Personne n'est inférieur ou supérieur à personne. On est tous des humains sur un caillou qui flotte dans l'espace sans aucune raison. Est-ce que vous me suivez toujours vu qu'il n'y a pas de montage là? Ça va faire trop bizarre, mais il faut essayer. Les années passent, collège, lycée. À force de rencontrer des personnes, je me suis rendu compte que je trouve les centres d'intérêt en amitié, ça joue beaucoup. Plus tu as en commun avec la personne, plus vous allez être proches et avoir plein de discussions, échanges, même façon de penser. Il y a même une période où j'arrivais pas à être amie avec quelqu'un si j'ai pas un seul point commun avec elle. Parce que je sais pas de quoi parler avec. Alors que au lycée, quand je parlais avec des gens qui regardent plein d'animes ou quoi, comment le feeling il passait trop. Bon, c'était tous des mecs du coup. Mais t'as des gens, tu sais tellement pas de quoi parler avec eux que le seul sujet, tu finis toujours par parler de mecs. Bref, sinon le lycée, rien à dire, c'était mes meilleures années à l'école. J'avais plein d'amis, j'étais très bien entourée, je connaissais plein de gens. Et c'est là que j'ai commencé YouTube, c'était sans prise de tête. Mais la réalité, c'est que pour 80% des gens, dont moi, même si t'as plein d'amis au lycée, que t'es fait plein de soirées, après le lycée, tout le monde se disperse dans la France, en Europe, dans le monde entier. On suit tous des chemins, parcours et travails différents. Les routes se séparent, tu perds de vue tout le monde. Et à la fin, tu te retrouves à nouveau seul, bouzou, seul encore une fois. Donc voilà, après le lycée, je me retrouve seule, je suis perdue. J'étais non seulement perdue dans ma vie, mais je me retrouve aussi sans amis. À la fac, mais c'est tellement dur de te faire des amis parce que t'as pas de classe, t'as des cours avec des gens différents à chaque fois. C'est l'enfer. Donc mes 18-19 ans, c'était très dur. Vraiment la pire période de ma vie. Je me rappelle de rien à part que j'étais seule et malheureuse. C'est là qu'arrivent plusieurs arcs amicales dans ma vie, où je commence à rentrer dans plusieurs groupes de potes, mais j'en suis jamais restée. Dans cette période, il y a eu plusieurs moments qui m'ont fait un déclic dans ma vie et m'ont ouvert les yeux sur plusieurs choses. Quand tu rentres dans un groupe de potes, faut qu'il y ait tout le monde qui t'apprécie. S'il y en a un qui t'aime pas, flemme de problème, donc autant partir. Ensuite, t'as des groupes de potes, de l'extérieur ça fait rêver, ils s'entendent tous trop bien, mais en fait tu rentres dedans, tout le monde parle sur tout le monde. Il y a que des gossips, dramas, triangles amoureux à droite à gauche. Moi, je veux pas de cet environnement, je pars. D'autres où tu rentres dedans grâce à telle personne, tu fais plein de rencontres, ça devient tes potes. Mais comme t'es plus pote ou plus en relation avec la personne en question, parce que je parle de mon ex, bah tu vois plus les autres, parce que c'était les potes de l'autre à la base. Et partout où ils sont, il y aura toujours l'autre. Donc là aussi, tu perds des gens. Et enfin, dernière révélation, je veux votre avis d'abord. Est-ce que vous croyez à l'amitié fille-garçon ? J'attends que vous écriviez dans les commentaires. Je veux vraiment votre avis, développer. Parce que là, je vais être honnête et dire sincèrement ce que je pense. Pour moi, l'amitié homme-femme existe que s'il y a zéro attirance entre les deux ou si un des deux est en couple. Là, ok, vous êtes amis. Sinon, pour moi, l'amitié homme-femme n'existe pas. C'est pas possible. À partir du moment où tu as de l'attirance pour l'autre, c'est plus l'amitié, c'est de l'ambiguïté. Donc c'est des collègues, camarades de classe ou ce que tu veux, mais pas des amis. Voilà, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, je suis ouvert au débat. J'ai bien envie de savoir ce que vous en pensez. Et s'il y en a qui sont d'accord avec moi, j'espère, parce que je dis pas que j'ai raison, mais c'est mon point de vue. Après toutes les expériences que j'ai vécues en amitié, surtout que j'ai vécu ça au lycée, et je comprenais pas pourquoi j'étais mal à l'aise avec telle ou telle personne. Donc maintenant, je le sais enfin. Donc je suis rentrée et sortie dans plein de groupes différents. À chaque fois, je partais du groupe à la fin, parce que je me disais, ce genre de groupe, ça me fera pas évoluer. Donc je suis partie. Et me voilà encore seule. Lonely, I am so lonely. Le seul truc positif, c'est que dans chaque groupe, il y a toujours une ou deux personnes avec qui j'ai gardé contact et avec qui je m'entends vraiment trop bien. Mais le genre de vrai ami que tu vois une ou deux fois par an. Donc ça, c'est cool. Et j'allais oublier, pour finir, bien sûr, les amitiés et les relations dans l'influence. En vrai, j'ai tout gâché, mais je suis pas concernée. Parce que j'ai jamais eu de groupe non plus. Je suis très solo sur ma chaîne. Je connais juste des gens avec qui je m'entends et que je ramène en vidéo si j'ai une idée. Mais s'il y a deux personnes qui reviennent souvent, c'est bien Théo et Aveline. Eux deux, c'est vraiment les deux exceptions, des vrais amis. Sinon, je suis très seule sur ma chaîne. Même encore aujourd'hui, on est 500 000 sur ma chaîne. Merci encore. Mais aucun feat à ce jour avec aucun autre youtubeur. Alors que le YouTube d'aujourd'hui, c'est que des feats partout. Tout le monde est mélangé avec tout le monde. En soi, moi, je suis bien là. Maintenant, je vais vous expliquer là, avec tout ce que je vous ai dit, pourquoi j'arrive plus à me faire des amis.
Je me rends compte maintenant que j'ai perdu beaucoup d'amitié à cause d'une chose. J'avais trop d'attentes envers eux. Pourquoi je cherche à rentrer et avoir des groupes de potes? Pourquoi je suis vite déçue en amitié? Tout ça, c'est à cause de ce que je voyais à la télé quand j'étais petite. Je voulais une meilleure amie avec qui je suis hyper proche, un trio d'amis et un groupe d'amis bien solide, avec qui partir en vacances, comme on voyait dans les films. Tous m'ont fait rêver et pour moi, c'était ça l'amitié, tel que je le voyais et j'imaginais à travers les films animés et tout. Donc moi, je donnais tout le temps trop aux autres à chaque fois et je finis déçue parce que de leur côté, c'était pas le cas. Exemple, si t'es mon ami, il y a une embrouille, je prends ta défense. T'aimes pas cette personne, je vais pas l'aimer non plus. Cette personne t'a fait du mal, je vais la taper avec mes petits bras. Bah l'autre, non, c'était jamais le cas. C'est sûrement ça mon défaut. Je donne trop, je vois l'autre fait pas pareil, je le prends mal et je suis déçue. Ce qui fait que je me suis auto-créé des attentes et que j'ai eu beaucoup de déceptions en amitié. Je l'écrivais même dans mon journal intime, goal, avoir un groupe d'amis. Et un de mes rêves, c'était de célébrer mon anniversaire avec des robes de princesse, des gros ballons, plein d'invités, un gros gâteau au milieu. Chose que beaucoup de gens que je connais ont fait. Mais moi, ça n'a jamais été réalisé parce que j'ai pas d'amis. Mais il faut savoir que s'il y a bien une chose qui me réconfortait et me faisait moins me sentir seule malgré tout ça, c'est vous, vos commentaires, vos partages, vos encouragements par message et tout. Ça me fait du bien de vous lire et de savoir que je peux aider certains d'entre vous, que vous passez un bon moment. Au début, en commençant YouTube, j'étais seule aussi. Mais maintenant, vous êtes là, on grandit ensemble petit à petit. Donc vraiment, merci d'être là. Imaginez si j'avais pas commencé YouTube, je serais encore plus seule. Autre question que je me suis posée, est-ce que l'amitié, c'est du donnant-donnant ? De mon point de vue, quand tu es ami, même en couple avec quelqu'un, c'est parce que cette personne t'apporte quelque chose. Que ce soit de la joie, des rires, des connaissances en plus, de la motivation en plus, du confort. Pour moi, un ami t'apportera toujours quelque chose. Et c'est comme ça que j'arrive à distinguer qui sont mes vrais amis aujourd'hui. Le terme ami et le terme pote, pour moi, ça n'a rien à voir. Pour moi, pote, c'est plus proche de connaissances, mais on n'a pas tous la même définition, donc chacun interprète comme il veut. Voyez cette vidéo comme une meuf qui se confie à vous depuis sa chambre, parce qu'elle a passé toute la journée dans son lit à réfléchir et méditer sur ce sujet-là. Et enfin, dernier dilemme que j'avais trop souvent en tête, une remise en question méga profonde qui m'a grave travaillé l'esprit. Vous pouvez répondre avec moi, est-ce que quand on rentre dans la vingtaine, c'est mieux de profiter de sa jeunesse tant qu'on est jeune, sortir, faire la fête, rencontrer le plus de gens possible, mais galérer plus tard, ou charbonner, travailler dur et sacrifier sa jeunesse, quitte à ne plus avoir de vie sociale, pour qu'on soit bien plus tard à 30 ans et tout. Je trouve que c'est une question très profonde. Je pense que si vous me voyez faire cette vidéo, vous savez quelle décision j'ai prise. Il y a sûrement un entre deux, un juste milieu, mais moi j'arrive pas, je fais toujours les choses à 100% ou rien du tout. Mais en vrai, j'aime trop le sujet, donc je pense parler plus profondément sur ça dans une autre vidéo plus tard. En tout cas, là actuellement, j'ai 23 ans, j'ai quasi jamais fait de soirée, j'ai jamais fumé, je bois pas, j'aime pas du tout, je sais pas comment vous faites, et j'ai pas de vie sociale. Est-ce que c'est triste ? D'un point de vue comme ça a l'air triste, mais moi, je suis très bien, je suis en bonne santé, je mange bien, je suis fière de mon parcours, je suis bien entourée, j'ai juste pas de vie sociale. Voilà tous mes fonds de pensée en ce moment. Plus tu grandis, moins t'as d'amis, ça c'est une vérité. On suit tous des parcours et des chemins différents. Mais en vrai, que ce soit en couple ou en amitié, tout est dans la communication. Faut juste garder contact avec eux et prendre des nouvelles dès que tu penses à eux. Ça c'est un tuto qu'on m'a dit et qui marche bien apparemment, mais j'ai pas encore essayé. Si aucun de vous envoie le premier message, il se passera jamais rien. Et on vit qu'une fois, le temps passe vite. Donc faites-le si vous pensez à telle ou telle personne en tête. Et qu'après cette vidéo, il y aura de nouvelles amitiés qui vont se renouer. Et j'espère, en vrai, j'aimerais trop. Envoyez-moi un message si c'est le cas. N'oubliez pas, qualité, quantité. C'est mieux d'avoir deux vrais amis que 20 potes un peu partout. Est-ce que je suis prête à sacrifier mon temps où je peux bosser et avancer sur mes projets pour aller voir telle personne? C'est ça la pensée que j'avais en tête à chaque fois. Mais sortez, c'est important d'échanger avec les autres, ça vous donne de nouvelles idées, inspirations, etc. L'être humain a besoin d'échanger et de vivre avec les autres de base. C'est un truc de philosophie ça. En fait, si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai eu des périodes presque dépressives récemment, il y a un mois, tellement je me sentais seule. Et en vrai, sortez, même si vous êtes tout seul, il y aura toujours des interactions avec des gens. Et même des fois quand j'étais en couple, je me sentais seule. Mes fonds de pensée, tout ce que je ressens, j'avais personne à qui en parler. C'est pour ça que je voulais en parler avec vous. Parce que tout ce que je vous dis là, j'en ai jamais parlé à qui que ce soit. Même mes deux meilleurs potes actuels du lycée, on est très dispersés géographiquement parlant, donc on se voit pas souvent non plus. Elles ont leur vie aussi, leur travail. Moi j'ai mes vidéos, mais là en ce moment ça va, je suis focus, bien cadré. C'est bientôt les fêtes, je vais revoir mes cousins, youpi! J'ai lu quelque part, chaque personne qui rentre dans notre vie, c'est soit pour l'améliorer, soit pour la détruire. Donc ne laissez personne perturber votre état d'esprit. Vraie question, en vous révélant tout ça, est-ce que je vous fais de la peine? C'est la question que je me pose. D'un point de vue extérieur, ça a l'air méga triste comme vie, mais moi en vrai je suis très bien comme ça. J'ai rencontré plein de personnes récemment, trop cool.
qui sont peut-être des futurs amis. Là, ce qui me passionne, c'est de travailler sur mes projets. Entourez-vous de personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, avec des points de vue différents, ça c'est ok. J'ai pas de vie sociale, mais je suis bien entourée. Être entourée, ça veut pas dire avoir beaucoup d'amis, parce que je suis 98% du temps toute seule. Passer du temps avec vos parents aussi, c'est important. Le temps passe vite. Voilà, c'était mon histoire et mon parcours amical, où je me suis très souvent retrouvée seule. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez ou vivez des situations similaires dans ce que j'ai dit, dites-les-moi en commentaire. Et dans ce cas, je suis plus seule, mais on est ensemble. Peut-être que d'autres personnes se reconnaîtront dans ce que vous dites. Donc merci beaucoup. Et peut-être que parmi vous se cachent mes futurs amis, je sais pas. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine pour 2 vidéos. Coucou!